les panafricains ici présents. Jambo à vous tous. Peut-être au nom du JPK, des Koldois, le Fouladou et la Casamance en général, soyez-en remerciés sincèrement d'avoir honoré la Ligue panafricaine. Nous nous sommes déplacés de tous bords. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais rassurez-vous que seul le Tout-Puissant pour nous rémunérer. Car se battre pour toute une communauté, tout un continent, c'est du djihadisme dans son sens positif. Si les uns se sont déplacés de la Basse-Casamance, d'autres de Saint-Louis, Dakar, Gambie, Guinée-Bissau, entre autres, sachez que vous êtes tous venus de différentes localités d'Afrique pour venir dans une autre localité d'Afrique, qui est le Fouladou. Donc, nous sommes chez nous en tant que panafricains du Sénégal. Parmi nous, il y a une figure emblématique, par ailleurs écrivain, qui a écrit, je cite, « À l'Afrique de répondre à l'appel d'unité, au monde de cultiver les graines d'humanité. » C'est M. Idrissa Sow Gorkod. De notre côté, nous faisons de notre mieux. Au côté des dirigeants, ça promet la fatalité. Mais alhamdoulilah, car l'espoir est plus que jamais permis en Afrique. J'ai l'habitude de dire que tout développement ou révolution rime avec le changement des mentalités. Et c'est dans cette logique que s'inscrit notre engagement, basé sur l'idéologie panafricaine. Cette lutte sera peine perdue si les masses ne sont pas impliquées. Cette lutte ne serait que du populisme si nous limitons notre engagement sur les réseaux sociaux, médias ou au centre du pays. Certes, dans chaque pays, les enjeux se ouvrent à la capitale ou aux régions du centre. Mais n'oublions pas que nous voulons la révolution, pas seulement le développement. Et la révolution est populaire et à un long terme projet. Il nous faut déconcentrer nos combats ou luttes si vraiment nous sommes pour la révolution africaine. Que chacun s'engage de se battre avec ses frères, sœurs et parents à la base et on se croisera tous au sommet. Nous verrons si la prise de conscience ne sera pas universelle et effective, sinon nous demeurerons toujours intacts. N'oublions pas que la majorité des Sénégalais vivent sans télévision ni électricité. Donc, sauront-ils les enjeux du quotidien? Je pense que non. Parce que le civisme, la citoyenneté, le patriotisme doit être une réalité avant de parler du panafricanisme. Revoyons nos stratégies de lutte. Soyons fiers de nous. Soyons décomplexés. Osons promouvoir nos valeurs. Mettons en avance notre culture. Pour le thème du panafricanisme au XXIe siècle, n'est rien d'autre que la réalisation de tous les sentiers pensés ou initiés par notre très cher regretté, je peux citer Kwame Nkrumah, Lumumba, Kadhafi, Sankara et Cheikh Anta Diop, j'en passe. Par exemple, Kadhafi, en l'an 2000, a tenté de concrétiser les rêves de Nkrumah en finançant plus de 330 milliards pour la réalisation d'une satellite africaine, une banque centrale, une monnaie unique. Malheureusement, il a été trahi par certains Africains avec l'appui de l'Occident qui n'a jamais souhaité le Alléluia des Africains. L'Afrique doit effectivement avoir son propre marché continental, une armée fédérale et transformer ses ressources naturelles en produits finis. Mais ceci ne serait qu'un rêve tant que nous n'élisons pas de vrais panafricains à la tête de toutes nos institutions, tant au niveau local qu'au niveau national.
C'est à eux d'exécuter nos vœux au moment des prises de décision et des politiques internationales. Tout dépend des peuples qui élisent. Et ce peuple, c'est nous. Donc, il est temps que la citoyenneté, le patriotisme et le panafricanisme soient une réalité partout dans nos différentes localités. Car si la masse populaire est consciente, la révolution ne serait jamais un rêve pour nous, combattants de la liberté. Elle sera effective et acquise. Et pour finir, j'adresse mes sincères remerciements à tous les jeunes panafricains de la région de Kolda qui, malgré la précarité dans beaucoup de domaines, ils gardent le courage, l'espoir et la persévérance pour atteindre l'objectif de tout Africain et Panafricain. Honneur et respect à toutes les différentes délégations venant de partout, sans exception. Nous sommes à la fois séduits et ébahis de votre engagement, de votre amour pour l'Afrique. Mes remerciements vont à l'endroit de tous nos parents ici présents, aux directeurs de l'ENO, aux Africains de tous bords pour le soutien et l'honneur manifesté. Sans oublier chez eux Mohamedou Ba, avec qui ce mouvement a été mis en place. Et depuis 2018, il ne cesse d'œuvrer pour l'union des différentes régions du Sénégal, afin que le panafricanisme soit une réalité partout dans les différentes régions du Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la continuité des activités